Hello, coucou, bonjour. Alors c'est parti pour les liens d'âme avec contact. Alors avec contact, hein, ça peut être un contact régulier comme pas régulier du tout. Un message par-ci, un message par-là, des semaines sans rien, enfin voilà quoi. Hein. Ok, alors quels sont vos sentiments dans la situation actuelle? Donc on y va avec vous. Ok, alors vous, le fait d'être en contact sporadique comme ça fait mal. Vous voulez l'union, c'est une évidence, vous en pouvez plus, ça crée des jalousies, des colères, parce que vous savez que c'est la bonne personne, ok? Vous le ressentez, vous ressentez tout le bien de ce lien, et vous voulez que ça progresse. Donc vous êtes quand même dans la blessure dans une petite blessure de rejet, je pense. Hein, je le ressens comme ça. Ok. Pour la personne en face. Ouais, là, on est en phase de... On réveille tout ce qui va pas. Hein. Vous êtes... faut vraiment guérir cette blessure-là. Primordial. Alors, c'est un chemin, ça se fait. Tranquillisez-vous, ça va avancer. Et bah oui, du coup, l'autre personne, elle se dit, ok, rester amis comme ça m'intéresse pas trop. Donc elle met de la distance, la personne, elle essaye en tout cas de mettre de la distance, c'est pas facile non plus en face. Hop là. Eh oui, c'est pas facile parce qu'on a envie de tendresse, on a envie, mais oui, oui. Donc cette personne-là, a énormément d'affection pour vous. Hein. Faut pas penser le contraire. Hein. Enlevez-vous ça de la tête. Hein. Maintenant, elle va pas dans votre sens parce qu'il y a cette blessure à guérir, d'accord? Et oui, il cherche des solutions. Il veut aussi cette relation, d'accord? Mais pas du tout de la même façon que vous. Donc il cherche des solutions pour que vous puissiez guérir. Et oui, pour que vous puissiez guérir cette blessure. Sauf que bah, c'est pas à lui de trouver les solutions à votre place. D'accord? Parce que lui, s'il s'amuse à faire ça, il va se rendre malade à son tour. Hein. Et oui, ça va l'impacter, mais de la mauvaise façon. C'est pour ça qu'il y a une distance qui est obligée de se faire. Ok? Donc vous, là c'est très important de mettre très en lumière votre blessure et de la guérir avant de continuer dans cette relation et avant de continuer les contacts et tout ça. Parce que là, vous heurtez à des murs, là. Il faut vraiment guérir ça. Ok. Ça, c'est le côté sentimental. Donc, il y a des douleurs hein, des deux côtés. Beaucoup plus pour vous que pour lui. Ok. Matériellement parlant, où en êtes-vous chacun de votre côté? Alors, pour vous. Ah oui, bah oui. Vous la sentez, la séparation. Donc vous, dans la matérialité, je pense que vous êtes enfermé, en fait, dans les sentiments, par cette blessure, d'accord? Ça vous empêche d'avancer dans la matière. Ah ouais, vous en êtes carrément à vous dire, plus on est séparés, mieux je me sens. Donc, c'est pas plus mal, quoi. Bah oui, forcément. Mais ça, c'est se voiler la face. Hein? Faut traiter cette blessure. Là. Ce qui fait mal, là, ce qui vous fait souffrir à l'heure actuelle, faut vraiment mettre le nez dessus et sortir de ça, guérir ça. Hein. Pas la cacher, la guérir. Hein? C'est important.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah oui, mais du coup, toute la matérialité prend du retard. Les réponses, les attentes de... Bah oui, oui, oui. Tout prend du retard dans votre vie, c'est normal. Et du coup, ça vous rend malade, quoi. Hein. Ça vous bouffe, hein. Ouais. Bah, la priorité, c'est cette blessure. Hein, pour que la matérialité avance. Voilà. C'est clair. Verdict. Cherche. D'où vient le problème? Ok, il n'y a plus rien. Donc là, il y a quand même pas mal de choses de sortie. Donc je vais les reprendre pour pouvoir faire l'autre personne. Ok, pour l'autre. Où en est-il dans la matière, s'il vous plaît? Retour. C'est-à-dire... Ouais. Lui, il veut revenir vers vous. Hein. Il voudrait revenir vers vous, mais là, avec le malaise et cette blessure trop prégnante, bah, du coup, il se rabat sur sa famille, d'accord? Il en parle à sa famille. Parce qu'il parle de vous, parce qu'il a une passion pour vous qui est énorme, hein, énormissime. Donc à défaut de vivre cette passion, il se rapproche de sa famille, il essaye de trouver des solutions en parlant à sa famille. Alors, en fait, vous êtes tous les deux à l'arrêt dans la matière, là, à cause de votre histoire. Vous êtes trop dans l'émotionnel, les deux côtés, hein. Pas de la même façon, mais dans l'émotionnel des deux côtés. Et du coup, ça bloque la matérialité, ça bloque l'avancée dans la vie de tous les jours. Quoi d'autre? Donc là, vous êtes dans un... Pour les personnes à qui ça parle, hein, vous êtes dans un lien qui n'est pas si vieux que ça. Hein, c'est un lien assez récent quand même. Donc quand je dis pas si vieux, c'est moins de 5 ans. Il vous veut, c'est un truc de fou. Mais il est beaucoup dans le désir et dans le je vis au jour le jour, quoi. Hein, il est un peu comme ça. Un peu dans cet esprit-là, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Puisque vous êtes dans une optique de que ça marche et de construire, quoi. Donc forcément, il y a un décalage. Bah oui, tout prend du retard. Tout prend du retard. Il faut que vous arriviez à parler. Donc là, l'issue, c'est d'arriver à communiquer correctement. On a envie de revenir et de parler, mais on repousse parce qu'on sent que c'est pas le moment. D'accord? Ça partirait trop en vrille. Il faut arriver à parler et pas aboyer. Et ça, c'est pas évident des fois. Ok, donc ce lien, spirituellement, il en est où? Où est le lien? Ce lien spirituellement. Quelle est l'avancée spirituelle du lien? Ok, on est encore sur un lien de flamme jumelle. Alors là, on culpabilise de ne pas arriver à se construire personnellement par rapport à un lieu de vie, un travail, toutes ces choses-là. Tout ce qui est masculin, tout ce qui est matière, quoi, hein, d'accord? Donc là, on culpabilise. Donc, travailler sur la non-culpabilité, c'est ultra important parce que ça empoisonne la vie.
Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir sur ce lien niveau spirituel? Donc là, c'est pour avancer dans la matière, il faut sortir de la culpabilité. Spirituellement, c'est ce qu'on vous conseille. Trouver la paix. Bah oui. À partir du moment où on sort de la culpabilité, on trouve la paix. Hein. On est sur le chemin de la paix. Donc là, on est sur ce chemin-là. Bah oui, ça va pas être facile. Hein. Donc là, c'est quand même difficile de sortir de la culpabilité parce qu'on ne s'écoute pas, parce qu'on passe notre temps à se juger au lieu de se nettoyer. Donc il y a des purifications en cours, de gros nettoyages en cours. C'est un lien méga fort. Hein. Donc qui dit méga fort en amour, méga fort à nettoyer. Hein. Donc patience et ayez confiance, gardez confiance pour continuer d'avancer là-dessus. Le petit conseil des accords Toltec. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je les ai mis à l'envers. Non. Non, tout va bien. Alors, un petit conseil pour vous. Quoi faire? Comment être, surtout. Hein, quel état d'être pour vous aider à traverser cette blessure? Quel état d'être? Hop là. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Voilà. Alors, vous sortez de l'auto-jugement. Hein, la culpabilité, l'auto-jugement, tout ça. On n'y est pour rien. Il y a des choses à guérir en soi. Il faut guérir son âme pour pouvoir avancer sereinement. C'est tout. Ayez conscience que chacun vit dans son propre rêve. Ok? Pas de culpabilité. On a des rêves et on vit ses rêves pour les réaliser. Ok, pour la personne en face, quel serait son conseil? Quel est son conseil d'état d'être? Quel petit conseil pour l'autre personne, s'il vous plaît? Oh, 2 conseils. Waouh. Faites toujours de votre mieux. Lâchez prise, libérez-vous du passé. Donc ça, oui, on sait que on vit au jour le jour, mais beaucoup aussi dans le passé. Hein. Alors que vous n'êtes pas au jour le jour, vous êtes toujours dans le futur. Faites toujours de votre mieux. Donc pour cette personne, faut elle n'a pas passé le cap de lâcher le passé encore. Hein, c'est en cours. Prenez votre vie en main et savourez-la. Voilà, faut arrêter de se torturer. Faut qu'il arrête de se torturer. Dites-vous bien que si vous êtes mal, l'autre personne aussi. Pas de la même façon, je vous l'accorde. Mais la personne en face est aussi mal que vous. Voilà les amis, à très bientôt.